Hassan Jamous, cet ancien combattant tchadien ayant hissé Idriss Déby Itno à la tête du Tchad, je vous le présente. Le commandant Hassan Jamous est né à Talia, dans la sous-préfecture d'Iriba, au nord-est du Tchad, en 1956. Après ses études primaires et secondaires à Iriba, puis Biltine, où il obtient d'ailleurs son baccalauréat avant d'intégrer l'Office national du développement rural après sa formation en agronomie. Très vite, habité par son patriotisme, l'ingénieur Hassan Jamous intègre l'armée et se forme en stratégie de guerre. Du Froulinant, entendez Front de Libération Nationale, au fond, entendez Forces Armées du Nord, le jeune Béribé participera à plusieurs opérations militaires, d'abord avec Gogoni, puis pour le régime d'Hissène Habré. Après la victoire du Fond en juin 1982, auquel il a largement contribué, Hassan Jamous sera nommé à la tête de plusieurs ministères, notamment le ministère des Travaux publics, le ministère du Plan et de la Coopération, puis le ministère de Mines et Géologie. Hassan Jamous sera nommé commandant en chef de l'armée nationale en 1985. À ce poste, le fils de Toudoura affrontera avec tact et surtout bravoure les rebelles libyens qui occupaient le territoire nord-tchadien. Sa victoire dans ce conflit libano-tchadien, avec notamment la reprise de Ouadi Doum ou encore le violent raid effectué sur la base libyenne de Maten al-Sara, sera salué de partout et hissant Hassan Jamous au guerrier indomptable. Dans la nuit du 1er au 2 avril 1989, Hassan Jamous, soupçonné par le président Hissène Habré de fomenter un complot pour le renverser, s'enfuit de N'Djamena vers l'est où il constitue un groupe armé avec l'appui du Soudan. Le 12 avril 1989, une course-poursuite mettra un terme à la rébellion de Hassan Jamous. Le groupe est rattrapé en territoire soudanais par les forces armées tchadiennes. Seul Idriss Déby s'extirpe des mailles des éléments d'Hissène Habré. Jamous, lui, est blessé et fait prisonnier à N'Djamena. Il est ensuite assassiné dans des circonstances troubles par les éléments de la DDS. Loin d'un simple politicien, Hassan Jamous a reflété de son vivant l'exemple d'un citoyen patriote révolté par les agissements du régime et se rebelle. Aujourd'hui martyr, son nom, Hassan Jamous, s'impose dès l'atterrissage à l'aéroport international de N'Djamena afin que nul n'ignore ce qu'il a été.